Comment réussir l'oral d'admission de Sciences Po? C'est la question que vous posez si vous regardez cette vidéo. Et on va aujourd'hui vous donner 6 conseils pratiques, très pratiques, pour donner le meilleur de vous-même. Pour l'admission à Sciences Po, il y a la théorie, il y a la pratique. Et aujourd'hui, on va essayer d'être très pratique. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Donc je te présente en 2 mots. Léa qui est très présente sur les réseaux sociaux, le compte Géopolitique is Coming, Instagram, TikTok, oui. Et puis maintenant YouTube aussi, oui. Donc on va vous mettre tous les liens dans la description. Et puis surtout qui est élève étudiante à Sciences Po Paris en première année. Donc pour elle, l'admission, c'est tout frais. C'était il y a 1 an, jour pour jour, qu'elle était dans la préparation des oraux. Donc on va voir ça avec elle. Et puis moi, je me présente, donc Géopol. Je suis professeur d'histoire-géographie à GGSP, professeur principal de terminale. Donc je suis tous les ans des élèves dans leurs vœux de Sciences Po, du réseau Sciences Po. Je suis aussi l'auteur chez Hachette des manuels de préparation à Sciences Po pour le réseau. Donc j'ai une certaine expérience et ce sera intéressant d'échanger nos points de vue, le regard d'une étudiante et puis le regard de quelqu'un qui aide les étudiants à réussir ce concours difficile mais qui vaut vraiment le coup. Alors, premier conseil, on se lance, on y va et j'ai hâte de savoir ce que Léa en pensera. Pour moi, le premier conseil, ce que vous devez garder en tête, c'est que tout se joue au mental. Tout se joue au mental et c'est fondamental de le savoir, de dire à l'oral, c'est comme ça. Vous êtes tous d'excellents élèves. Tous. Si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Donc, ça va être le moment de l'oral qu'il va falloir trouver la ressource, trouver la motivation, l'énergie pour dire « voilà, j'ai toute ma place dans cette formation ». Alors, toi, tu étais dans quel état d'esprit il y a 1 an? On vient de finir les écrits, oui. On commence à regarder un petit peu vers l'oral. Comment tu as abordé ça et dans quel état d'esprit tu étais? Dans un état d'esprit déterminé déjà. Je pense que le principal conseil, c'est vraiment d'y aller à fond. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Il faut vraiment le faire jusqu'au bout. Donc, pas hésiter à bien se préparer aussi. C'est assez rassurant aussi de pouvoir avoir des entraînements. Et vraiment, comme tu l'as dit, tout se joue au mental, dans le sens où on ne va pas évaluer vos connaissances, on va plutôt évaluer votre personnalité, votre capacité à interagir et à parler à l'oral. Voilà. Donc effectivement, ça se prépare aussi pour gagner en confiance. Mais la confiance, quand je dis le mental, c'est la confiance, c'est le plus important. Toi, tu étais dans quel état d'esprit? Tu y croyais après les écrits? J'avais envie d'y croire parce que je me projetais vraiment. Ouais. Et après, je suis de nature à douter beaucoup de moi-même. Ouais, donc c'est vrai que ça a été compliqué, il fallait vraiment gérer. Mais en étant motivé, en le travaillant, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on prend confiance en nous quand même pas mal. Vous doutez, vous ne savez pas si vous irez à l'oral, c'est tout à fait normal, c'est humain, on se pose plein de questions, mais là, c'est maintenant que votre préparation doit commencer. Si vous y mettez le jour où vous recevez la convocation, potentiellement, tu l'as reçu combien de temps avant ta convocation? Je l'ai reçu 4 jours avant. Ouais, 4 jours avant. Donc, c'est pas en vous disant, là, c'est juste le moyen de stresser. Si vous dites, j'ai 4 jours, je fais que ça pendant 4 jours, vous allez en rêver, vous allez en faire des cauchemars. Non, il faut commencer maintenant, y aller cool. Encore une fois, on n'attend pas de vous une somme de connaissances, on attend de vous le bon état d'esprit. Engagé, volontaire, cool, j'ai ma place à Sciences Po, et puis voilà, et ça va bien se passer. Il faut aussi rassurer. Il faut aussi rassurer le jury. Donc, soyez rassurés vous-même. Deuxième conseil, le premier était rapide, mais il est fondamental. On reviendra dessus tout le temps, parce que quel que soit le concours, ça se joue au mental. C'est toujours comme ça. La volonté, la force de volonté, la détermination, et puis l'état d'esprit positif vers l'avant, on y croit. Parce que si vous n'y croyez pas, malheureusement, personne n'y croira à votre place. Deuxième conseil, maîtriser la forme pour prendre une longueur d'avance. La forme de l'oral de Sciences Po Paris, elle est très connue. On a toutes les informations sur le site internet. On vous mettra le lien parce que c'est vraiment là que vous avez toutes les informations. Site internet de Sciences Po Paris. La forme, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc, concrètement, tu t'en souviens? Oui. Comment ça se passe concrètement, l'oral d'admission? Donc, au début, ça va être les salutations. Ensuite, les jurys vont se présenter. Après, c'est tout de suite l'analyse d'image qui va très rapidement s'enchaîner. Et ensuite, on vous laissera 2 minutes pour vous présenter. Après, c'est un échange avec le jury sur ce que vous avez dit pendant votre présentation. Donc ça, c'est le contenu de cet oral qui dure à peu près 25 à 30 minutes
plus ou moins, hein, autour de 25-30 minutes pour Sciences Po Paris, mais on a un oral qui ressemble beaucoup à Bordeaux, qui dure plutôt 20 minutes, dans mes souvenirs. Oui, qui est un peu plus court. Un tout petit peu plus court, 20 minutes, mais globalement sur la forme, c'est la même chose. Et Sciences Po Grenoble, qui est assez différent, 15 minutes, et qui est quand même très différent. Donc, si vous allez à l'oral de Sciences Po Grenoble, la vidéo pourra vous donner plein de petits conseils pratiques sur ce savoir-être, cette manière d'aborder l'oral, mais en termes de contenu, il faudra aller quand même travailler un petit peu à côté pour bien voir ce qu'on attend de vous. Alors concrètement, pour Sciences Po Paris, ça se passe en visioconférence, avec ce qu'ils appellent une plateforme dédiée. Ils vous envoient quand vous êtes admissible, donc quand vous êtes convoqué à l'oral, tout un guide pratique. Hein, je ne sais pas si tu l'as gardé. Oui, avec, bon, je l'ai, donc on va vous le faire, on va vous le mettre. Il vous explique exactement comment on se connecte, les conseils. Donc il faut un ordinateur, faites pas ça sur smartphone, non. Honnêtement, un ordinateur avec webcam, intégré ou pas, peu importe. Mais il faut vraiment le faire, il faut le tester. Et l'an dernier, c'était sur Zoom. C'est ça, c'est sur Zoom qui passe Donc, généralement. testez Zoom, vous pouvez le tester gratuitement, avec un copain, une copine, vous faites un Zoom déjà pour voir si ça marche, il n'y a pas de souci. 25 à 30 minutes, et pensez à, il y a plein de petites choses qu'il faut vraiment avoir en tête. Donc, testez votre caméra à l'avance, testez le micro, parce que si ça ne fonctionne pas, c'est une grosse source de stress, ou si vous avez un doute, c'est une grosse source de stress. Attention à l'éclairage. C'est moi qui fais régulièrement des visios avec les élèves adorent être dans l'obscurité. Alors ça, je peux vous dire que pour vous vendre et pour donner envie, c'est rédhibitoire. Soyez lumineux. Donc pour être lumineux, c'est déjà de la lumière. Mais la lumière, être lumineux, c'est pas un gros spot qui vous arrive dans la tête. C'est quoi? C'est la lumière naturelle. Là, avec Léa, on est en lumière naturelle. On est dans une salle qui est assez vitrée, donc il y a beaucoup de lumière naturelle. C'est parfait. S'il fait un petit peu sombre, un petit peu gris, vous allumez une lumière, la lumière principale. Mais de la lumière, c'est très important. Vous vous connectez à l'avance. Donc vous êtes convoqué à un horaire précis. Vous venez en avance et vous êtes mis en salle d'attente. C'est ça, oui. Voilà. Et puis dès que le jury est prêt, vous rentrez dans la salle. Donc faites-le. Connectez-vous 10-15 minutes avant, tranquille, serein, vous êtes bien positionné, vous êtes à l'aise. Vous avez le droit d'avoir des choses sous les yeux. Pensez, tu me faisais la remarque tout à l'heure, pensez pour le temps. À avoir votre téléphone avec le minuteur pour chronométrer quand vous faites l'analyse d'image pour être sûr de ne pas trop déborder ou de ne pas vous faire couper et savoir un peu où vous en êtes au niveau du temps sans que ça se voit, juste posé sur la table à côté. On va revenir, mais la présentation de départ, c'est 2 minutes. Et là, on ne dépasse pas 2 minutes, sinon il vous coupe. Donc il faut avoir un chronomètre sous les yeux. Et puis c'est toujours bien de savoir à peu près où on en est. Est-ce qu'on est plutôt sur la fin? Est-ce qu'on est encore au début? Pas être obsédé non plus par le temps qui passe. C'est juste un indicateur discret. Vous avez le droit d'avoir devant vous, surtout que c'est un oral, donc une feuille, quelque chose, mais n'ayez pas les yeux rivés dessus, surtout ne lisez pas. On va en revenir beaucoup, mais ça ce serait catastrophique. L'oral a lieu en français. Il peut y avoir quelques questions en langue étrangère quand vous demandez des formations un petit peu bilingues, des cursus franco-anglais, allemand, franco-germanique, etc. Là, attendez-vous à avoir quelques questions pour tester un petit peu votre niveau. Bon, mais si vous êtes sur le bachelor classique, tout est en français, sans aucun problème. La date, parce qu'on me pose souvent la question, donc globalement, ils disent fin avril à fin mai. Donc, vous avez une fenêtre de tir d'1 mois. Tu te souviens de la date, toi? Nous, les convocations étaient tombées, à la toute fin d'avril et les oraux avaient commencé début mai. Et je sais qu'en règle générale, c'est les procédures CEP qui ont les derniers créneaux, donc c'est plutôt fin mai pour eux. Donc c'est vrai que ça peut aller très vite, c'est dans les 24 heures à 48 heures qui suivent la convocation. Voilà, procédure CEP, convention éducation prioritaire, c'est les chanceux qui ont vraiment tout un dispositif important d'accompagnement par des professeurs de lycée et par aussi des professeurs de Sciences Po pour se donner toutes les chances de réussir. Alors, une chose importante à savoir, c'est que les examinateurs n'ont pas vos écrits. Ils n'ont absolument pas connaissance de tout le reste. Vous savez que l'admission, elle se joue sur 4 notes sur 20, une note sur 80. Donc, ils n'ont pas accès aux éléments du dossier, donc on repart de zéro. Ils ne savent rien, donc on repart des informations basiques. Et on va passer maintenant au 3e conseil, donc au cœur de votre présentation. Je vais peut-être ajouter quand même un conseil dans maîtriser la forme sur la forme. Je vous ai dit, soyez lumineux. Je pourrais dire, soyez rayonnant. Vous savez, quand on passe le concours pour être professeur ou quand on est évalué pour être professeur, ça a changé récemment, il y avait une rubrique qui était rayonnement. Donc, sur une échelle de 1 à 5, notre rayonnement était noté. Rayonnement, c'est quoi? C'est ce qu'on dégage. C'est-à-dire, est-ce que on va vers les autres? Est-ce qu'on est empathique? Est-ce qu'on est souriant? Ou est-ce qu'on est tout replié sur soi-même?
posez-vous la question, quel profil on attend? Quelqu'un d'introverti, de complètement tourné vers lui, ou quelqu'un qui va être porté vers le jury, souriant. Soyez souriant. Soyez souriant. Là, vous n'avez pas le choix. Hein. Oui, quoi qu'il arrive, il faut rester souriant. C'est ultra important. Et le sourire, c'est pas juste je vais bien, je suis content d'être là. Le sourire, c'est un langage en fait visuel qui crée une connivence, une complicité. Le sourire et le rire créent de la complicité. Et vous avez en face de vous des êtres humains qui, évidemment, sont plus ou moins sensibles aux individus qu'ils ont en face d'eux. Et le sourire permet de créer une complicité immédiate. Donc, on sourit. Et quand il vous parle, vous souriez, vous avez le sourire. Faites pas un air catastrophé, etc. Ça coupe complètement le lien. Vous savez, tout ça, ça paraît pas grand-chose. Hein, mais moi, je fais passer des oraux régulièrement aux élèves, que ce soit pour le grand oral du bac ou que ce soit pour ça. Et je peux vous dire que ça change tout. Une prestation moyenne avec plein d'aplomb, un grand sourire, ça peut passer. Là où quelque chose de bien, mais hésitant, replié sur soi-même, avec l'air un petit peu attristé, ça casse complètement la prestation. Bon, tout ça, vous entraînez. Vous vous filmez. Je ne sais pas si tu t'étais filmé, toi, en entraînement. C'est une bonne idée, C'est super. Nous, on le fait, puisqu'on fait tous les deux de la vidéo avec Léa. Là, on voit tout de suite quelle image pour corriger, et Ouais. être sûr de ce qu'on fait, On a des surprises. Bon, on passe au troisième conseil. Troisième conseil, la présentation. Donc, on rentre dans le vif du sujet, les 2 premières minutes. Eh bien, pour la présentation, on vous recommande d'utiliser une carte mentale. Une carte mentale, qu'est-ce que ça signifie? Alors déjà, est-ce que tu peux peut-être nous présenter rapidement cette phase de présentation de 2 minutes initiale? Qu'est-ce que le jury attend? Alors, ça vise déjà à vous présenter, puisque le jury ne vous connaît pas, il connaît juste votre nom et votre prénom. Et aussi reprendre les éléments clés de vos écrits, ce que vous voulez vraiment mettre en avant. Donc en général, ça va être vos passions, vos engagements, sur ce que après le jury pourra rebondir en vous demandant quelle association, etc. Et aussi votre projet de formation pour plus tard, votre projet professionnel en lien avec Sciences Po. C'est à ce moment-là aussi qui peut être mis en avant. Enfin, c'est toujours en fait tendre des perches au jury pour qu'ensuite ils puissent les prendre et vous reposer des questions sur ce que vous maîtrisez. Voilà, 2 minutes, c'est vos 2 minutes. Là, on va vraiment vous laisser développer ce que vous voulez. Et je cite les instructions officielles du concours, le règlement, en quelque sorte, du concours, qui dit « Parcours, profil, projet pour Sciences Po ». Voilà, donc qui est cette personne qu'on a en face de soi? Alors, on est souriant, on est positif, etc. Et on commence d'abord par se présenter. Je m'appelle Léa, je m'appelle nom, prénom, vous donnez les 2. Je vous conseille de donner votre lycée. Alors, pas forcément le nom du lycée, parce que si vous dites je suis au lycée Marie Curie, il doit y en avoir de nombreux en France. Donc, le nom du lycée et la ville, et éventuellement aussi la région dans laquelle c'est situé. Je pense à des petites villes ou des endroits un peu reculés. C'est important parce que ça va vous permettre, c'est quelque chose qui va, je vais souvent en revenir dessus, ça va vous permettre d'incarner. Incarner, c'est-à-dire poser un personnage, poser quelqu'un. Ils vont vous voir 30 minutes et ils vont voir toute la journée des gens 30 minutes. Il faut leur laisser un souvenir. Donc déjà, associer un lieu, un visage, un lieu, ça permet déjà de poser comme ça une personnalité. Donc c'est basique, mais vous commencez par ça. Quel lycée, quelle personnalité vous avez? Il va falloir que votre personnalité ressorte. Ne faites pas quelque chose de passe-partout qui tendra à gommer. Moi, je remarque dans les écrits, là, parce que j'en ai vu plein ces derniers temps, que mes élèves veulent à tout prix gommer qui ils sont et correspond à une sorte d'archétype supposé de l'élève. Mais non, Sciences Po cherche des personnalités. Au contraire, même. Des gens qui ont du caractère, des gens qui voilà, peu importe ce qu'ils sont, mais ils ont une personnalité, ils ont un caractère. C'est pas des moutons, je le dis un petit peu de façon un peu sèche, mais ils cherchent des gens qui se distinguent, qui sont capables de se distinguer. Donc faites ressortir votre personnalité. Ça ne doit surtout pas être lu. Non. Alors là, c'est rédhibitoire, là, c'est 0. Ne faites surtout pas ça. Donc ça peut être tentant d'avoir un petit texte qu'on lit plus ou moins, surtout pas. Et ça ne doit pas non plus être récité. Non. Et même une récitation maîtrisée, où on s'arrête, etc. Ça se voit. Ça doit absolument être spontané. Et du coup, comment on fait? C'est là que je vous parle de la carte mentale ou du schéma. Vous allez distinguer des mots-clés. Repérer. Alors, il y a plein de techniques qui existent. Tu nous diras après celle que toi, tu avais vraiment utilisée l'an prochain. Moi, le conseil que je donne aux élèves, c'est d'utiliser des mots-clés. Vous faites une carte mentale, vous mettez au milieu et vous mettez des mots-clés avec des mots qui montrent vraiment qui vous êtes. Quelle est votre personnalité? Dynamique, volontaire, engagé,
studieux, persévérant, j'apprends de mes échecs. Ça peut être des petites phrases, des petites locutions, hein, ces mots-clés, mais des mots-clés qui vont vous permettre comme ça de structurer, parce qu'il faut que ce soit quand même structuré. Mais des mots-clés qui parlent de vous, qui permettent de vous définir. Donc la petite carte mentale, vous savez que vous avez 4 ou 5 mots-clés à voir les uns après les autres, c'est pas mal. Ça permet de voir aussi, de ne pas être trop rigide, vous voyez en fonction de votre jury, des indices, l'écoute, etc., d'insister peut-être plus sur certains éléments, un petit peu moins sur d'autres. Mais une carte mentale comme ça, visuellement, avec les mots-clés qui vous définissent, ça me paraît pas mal. Comment trouver ces mots-clés ? Bien. Vous couchez sur le papier une liste de mots-clés, mais on est souvent très mauvais juge de soi-même. Oui. Donc demandez à vos proches, votre meilleur ami, votre petit copain. Alors désolé, je dis petit copain parce que c'est souvent, moi je remarque que les filles sont beaucoup plus nombreuses à préparer le concours. Ça se retrouve en première année, il y a plus de filles que de garçons. C'est très homogène, c'est vrai qu'on a... C'est du 50-50. Oui. Bon, alors ça doit venir de mon lycée. Donc petit copain, les parents, les oncles, les tantes, les sœurs, vous leur demandez. Réfléchis, je ne te demande pas tout de suite, mais est-ce que tu peux me donner 5 mots-clés qui me définissent ? Puis ensuite, vous synthétisez tout ça, faites un petit brainstorming et voyez les mots-clés, 1 qui vous parlent, puis 2 qui pourraient être valorisés en fonction de vos écrits, de votre parcours. Et puis ensuite, vous faites votre petite carte mentale, 5-6 mots-clés, vous pouvez l'avoir sous les yeux, ça, il n'y a aucun problème, ça vous rassure, puis vous savez quels sont les passages obligés, et ça vous lance, d'accord ? Mais surtout pas de récitation. Parce que ça, c'est catastrophique. Ils veulent voir qui vous êtes, comment vous vous exprimez aussi. Donc il faut vraiment y aller comme ça. Et ce système-là, ça permet d'être à la fois spontané et en même temps d'avoir une trame pour être vraiment organisé, structuré. Léa, toi, concrètement, tes 2 minutes, tu t'en souviens ? Oui, assez bien. Je crois que je l'ai encore, d'ailleurs, les petits points clés dans mes notes sur mon téléphone, pour dire. C'est vrai que j'avais fonctionné aussi comme ça, avec un système de mots-clés. Donc pour avoir une certaine structure de ce que je voulais dire et être sûr de rien oublier ou d'être bloqué à un moment. Et j'avais aussi mis en avant mes passions, par exemple le cinéma, parce que je savais que si on me lançait là-dessus, derrière, je pourrais toujours rebondir. Donc c'est aussi le moment de mettre vos passions. Si vous êtes passionné de sport, d'art, de musique, c'est aussi le moment de le mettre en avant. C'est ce qu'on appelle tendre des perches. Et ça, dès que vous lisez un petit peu, dès que vous vous renseignez sur les oraux, on vous le dit, tendre des perches. Après, le jury ne va pas forcément les saisir. Est-ce qu'ils t'ont relancé sur le cinéma ? Oui, il m'avait posé des questions dessus. Et aussi, j'avais pas mal parlé de philosophie. Donc, il m'avait demandé ce que je lisais, quel philosophe, etc. Voilà. Et évidemment, il va s'attendre à ce que ce soit des choses construites. Parce que si vous dites « je suis passionné de cinéma » et puis votre seule référence est le dernier film hollywoodien sorti, pourquoi pas ? Mais ça va manquer un petit peu de profondeur. On va attendre quelque chose qui relève plus de la passion. Donc, si vous donnez des références, montrez que vous êtes passionné. Ne montrez pas que vous êtes érudit, que vous savez tout de votre sujet, mais montrez que vous êtes passionné, que vous êtes approprié. Et puis, quand vous parlez, vous avez les yeux qui s'ouvrent comme ça, des petites flammes dans les yeux. C'est ça qu'on attend, concrètement. C'est ça, c'est tout. Vous avez 17 ans, vous n'êtes pas un expert du cinéma. Mais si on voit que vous avez cette passion en vous, c'est quelque chose qui va pouvoir se développer à Sciences Po et puis vous donner, pourquoi pas, de grandes choses. 4e conseil, on arrive à la 2e partie de l'oral. Donc ce 4e conseil, c'est que l'analyse d'images tant redoutée, en fait, ça doit être une routine. Une routine, une habitude, et on vous propose n'importe quelle image, la routine revient. Alors, je vais te demander peut-être de commencer. Comment toi, tu avais abordé cette question ? Et après, je vous explique la routine. Je vous donne vraiment un conseil de routine que vous appliquerez ou pas. Mais d'abord, j'aimerais avoir ton avis. Comment toi, tu l'avais abordé ? Alors, je l'avais abordé. Déjà, je m'étais beaucoup entraînée depuis la rentrée en septembre avec des analyses d'images avec mon professeur de géopolitique quasiment toutes les semaines. On faisait plusieurs images d'actualité, d'art, vraiment tout et n'importe quoi, même de philosophie. Et sinon, le jour de l'oral, c'est vrai que la première étape, c'est vraiment de se poser, réfléchir bien à laquelle des 2 images nous inspire le plus. Laquelle des 2 ? Parce que vous avez le choix entre 2. Et ensuite, passer par la description pour nous laisser bien le temps aussi de réfléchir à ce qu'on peut dire après. Et ensuite, interpréter, que ce soit avec des liens que vous pouvez faire dans la littérature, le cinéma ou même la philosophie. C'est vraiment quelque chose de personnel et il n'y a vraiment pas de piège là-dessus. Voilà. Très bien, donc tu as expliqué un petit peu les 3 temps, je vais revenir sur la routine. Il y a une chose que tu as évoquée, effectivement vous avez le choix entre 2 images, et
il est recommandé, c'est pas obligatoire, mais il peut être très judicieux de dire pourquoi vous avez pris telle image au début. Hein, je vais vers telle image et d'expliquer pourquoi. Et pas de manière négative, en disant oh bah l'autre, j'ai vraiment rien à dire, elle est vraiment pas bien. Non, c'est je vais vers cette image parce que j'ai une préférence pour cette image. Et pensez que c'est le jury qui a choisi les images. Oui. Donc il imagine, il est content de ces images. Hein, et voilà, il est content, il a préparé des images. Donc ne dites pas le mal de l'une des deux. Et puis, dites-lui pourquoi vous avez choisi et donc potentiellement aimé cette image, et ça va les intéresser, parce que là, vous vous adressez à eux. C'est-à-dire que c'est eux qui vous ont tendu une perche. Voilà, ils sont contents sans doute d'avoir trouvé une image intéressante, parce qu'ils choisissent leurs images. Pourquoi vous la choisissez ? Ne soyez pas non plus dans la pommade, hein, ah, c'est une image extraordinaire. Non, soyez tout simplement, voilà, c'est une photographie en noir et blanc, je trouve ça très intéressant comme support, parce qu'il est beaucoup utilisé en histoire, enfin bon, peu importe ce qui vous vient par la tête, en fait la vraie raison pour laquelle vous avez choisi l'image. Oui. Et qui n'est pas l'autre ne me disait rien du tout. La routine. Alors moi je vais vous proposer une routine clé en main, efficace, parce que moi, j'accompagne cette année 10 élèves, donc évidemment, il faut être capable d'avoir un truc qui marche. Ma routine, c'est 3 plus 5. 3 plus 5, pourquoi ? 3, c'est 1, je découvre l'image, je l'ai choisie. Première étape, 1, donc sur les 3, je vais lire la légende. Hein, ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. Il y a toujours une légende, vous lisez la légende. La légende, elle va vous dire des choses. 2, tu l'as dit, je reviens dessus, je décris factuellement l'image. Qu'est-ce que je vois ? Et je peux prendre mon temps de bien dire, au premier plan, au deuxième temps, je suis dans la description pure. C'est-à-dire que si j'ai une boîte de conserve avec une arête de poisson, je dis qu'il y a une boîte de conserve et qu'on distingue, imprimé, une boîte de... le plus descriptif possible. Cette phase de description, elle est fondamentale parce qu'elle va vous permettre de vous approprier une image que vous n'aviez sans doute jamais vue de votre vie. On vous dit tout de suite avec Léa, c'est pas des images classiques sur lesquelles vous allez tomber, c'est pas des images qui sont des manuels d'histoire, c'est pas des images qui ont fait la une de l'actualité, ce sont toujours des images rares pour mettre les élèves sur un pied d'égalité. Parce que s'il y en a un qui a Armstrong, le premier pas sur la Lune, et puis l'autre qui a un truc, évidemment c'est pas juste. Donc ce ne sont que des images qu'a priori vous n'avez jamais vues. Donc le fait de les décrire, de passer du temps à décrire 1 minute, 2 minutes en disant bien sur le coin supérieur droit on distingue, et là on distingue, etc. Voilà, ça vous permet, de déjà passer du temps, d'être dans de la description, et puis petit à petit de faire vos idées, de vous approprier pour la troisième phase, qui est la phase d'interprétation. Donc 3, 1, je lis la légende, 2, je décris, et 3, je propose une interprétation. Donc vous avez 10-15 minutes, et pour l'interprétation, à nouveau routine, 3 et 5, je vous propose tout simplement la règle vraiment élémentaire du journalisme qu'on appelle les 5 Ws, les 5 W, what, who, why, when, where. Où, quand, quoi, comment, qui. Et vous les prenez un par un et vous répondez comme ça naturellement à ces questions. Cette image, qui est présent ou qui l'a faite? Où a-t-elle été prise? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une information. Nous ne savons pas, nous n'avons pas d'information nous permettant de dire où l'image a été prise. C'est une information. Donc, ayez comme ça cette routine-là, ça porte un nom, ça s'appelle le raisonnement quintilien. Quintilien, c'était un pédagogue romain, dans l'Antiquité romaine, et qui avait fait toute une méthode de travail pour ses étudiants, et depuis l'Antiquité, on l'utilise, mais c'est surtout le journalisme américain très professionnalisé au XXe siècle, avec les agences de presse, qui a vraiment érigé en règle les 5 Ws, les 5 W, quel que soit le sujet, quelle que soit l'approche, c'est les fondamentaux. Vous trouverez parfois des déclinaisons en 7 points. Pourquoi pas, renseignez-vous, vous tapez raisonnement quintilien sur Google, vous avez plein de choses dessus. Mais les 5 Ws, c'est très, voilà, qui, quand, quoi, où, comment. Alors, je vous propose de faire un petit test, comme ça. J'ai sélectionné juste avant que Léa arrive, je suis au CDI ici, j'ai ouvert un magazine, j'ai feuilleté, et la première image qui tenait à peu près la route, évidemment, je me suis dit, on va travailler sur celle-là, donc je ne sais rien, je vais la découvrir en même temps que vous, et je vais vous proposer de faire par ces 3 étapes, puis ces 5 étapes. Dans l'étape numéro 2 de la description, j'ai peut-être oublié une chose, c'est, donc je vous décris tout ce que je vois, et je peux aussi m'appuyer sur les règles élémentaires de l'étude de document, c'est-à-dire nature du document,
Hein, c'est vrai que j'aurais peut-être dû insister un petit peu, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais ça me paraissait évident. Mais la nature, photographie, donc quand on décrit, on commence par la nature du document. Éventuellement l'auteur, qui peut être un individu ou qui peut être un type d'auteur, un peintre, un photographe, etc. Et puis, troisième chose, c'est la date, quand la date est notée. Mais la date, on ne développe pas parce que ce sera plus dans l'interprétation que ce sera intéressant. Hein, on passe plus rapidement. Mais nature, auteur, dans la phase de description. Donc, je vous propose de tout de suite nous lancer. Voilà, donc j'ai pris l'excellente revue Éléphant, revue de culture générale, j'ai feuilleté un petit peu et je suis tombé sur cette image très rapidement qui est, une image classiquement, on passera un peu en revue les types d'images qu'on peut trouver, mais l'image que classiquement on peut avoir. Donc, 3, 5, donc première étape, j'ai choisi cette image. Hein. Alors, je vais vous le faire vraiment, donc imaginons j'avais 2 images. Eh bien, j'ai choisi cette image car c'est une photographie contemporaine où l'on voit des femmes et je pense que c'est un sujet qui peut être important à traiter vu l'actualité, les questions d'égalité homme-femme, donc j'ai envie de l'étudier. Voilà. Première phase, lecture de la légende. Donc, la photo contient une légende, manifestation contre les violences faites aux femmes à Buenos Aires, Argentine, en 2017. Il y a un nom qui est mentionné, Natasha Pisarenko, AP SIPA. Phase 2. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour l'instant ? Là, pour l'instant, oui, ça c'est basique. Je vous dis, c'est une routine. Et cette routine, entraînez-vous à la faire tout le temps. Donc phase 1, j'explique un peu pourquoi je l'ai prise, rapidement. Je lis la légende, j'entre dans la phase 2, je décris. Donc cette photographie est très structurée, c'est une photographie couleur qui semble avoir été prise par un photographe professionnel, puisqu'il y a vraiment un travail de composition. On observe au premier plan 5 femmes qui sont particulièrement mises en avant, mais à l'arrière, nous avons une foule de femmes qui peut faire penser à une manifestation. On observe d'ailleurs une banderole avec les lettres PR sur fond rouge. L'environnement au second plan paraît urbain, puisque la légende nous dit que nous sommes à Buenos Aires, et on remarque que de chaque côté d'une rue très large, des immeubles d'habitation des 2 côtés, des immeubles qui ont l'air correspondre à ce qu'on peut trouver dans un centre-ville en Europe ou en Amérique latine. On voit que le ciel est plutôt couvert. On verra si ça a de l'incidence, une importance pour l'interprétation. Donc voilà, 2 premières étapes. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est très clair. Oui, et peut-être faire aussi le lien avec les couleurs. On a beaucoup de violets, de verts aussi qui sont utilisés. Très bien, c'est vrai que les couleurs, je peux le garder pour l'interprétation ou déjà le relever. Et effectivement, alors la photo, je vais la mettre pour que les gens voient bien. On a le mauve qui revient beaucoup. Je suis dans l'interprétation, donc j'ai mes 5 W que je traduis en français pour que ce soit plus simple. Donc, qui ? Qui, eh bien, manifestement, donc je ne dis pas au jury forcément qui, ou alors je lui dis, je vais d'abord poser la question, essayer de comprendre qui sont ces femmes. Alors le qui sont, là, dans ce cas-là, va vraiment ouvrir un fil qui va nous permettre de beaucoup développer, puisque vraiment, on veut mettre en avant des femmes. Donc ce sont des femmes qui sont en train de parler, elles portent une écharpe. Manifestement, il y a un code de couleur, donc on peut penser qu'elles sont organisées. Oui. Ça pourrait être une association, des militantes de la cause féministe. Le drapeau fait penser qu'il y a toute une structuration, peut-être politique, jaune et rouge qui sont des couleurs qu'on retrouve dans les documents politiques communistes notamment, ce sont les couleurs classiques, donc peut-être des militants associés à des courants politiques de gauche. On n'en a pas du tout la confirmation, ne connaissant pas le détail de la vie politique en Argentine, mais potentiellement peut-être un groupe syndical, puisqu'on sait... Alors là, attention, je ne vais pas vous faire trop peur, parce que moi je suis prof d'histoire géo, donc c'est sûr que si on me lance... Bon, vous avez compris l'idée sur le qui. J'essaie de voir ce que je peux peut-être trouver, ce que je peux peut-être... Tu veux rajouter quelque chose sur le qui ? Moi, j'aurais peut-être fait le parallèle avec l'association féministe française Nous Tous, qui utilise aussi cette couleur violette. D'accord. Donc, il y a toujours possibilité de raccorder à des choses qu'on peut connaître. Très bien. Alors là, vous voyez, c'est une information que Léa a et que moi, je n'avais pas forcément en tête.
Donc c'est intéressant. Hein. Après, il n'y a pas une bonne lecture de l'image et une mauvaise. Il y a juste, enfin, si, il y a une bonne lecture de l'image, c'est lecture méthodique, organisée. Donc après le qui, le où. Nous sommes, on a la chance, là on le sait, en Amérique latine. Donc aller à Amérique latine, c'est un pays, programme de Géo, d'HGGSP, pays émergent d'Amérique du Sud. C'est un pays qui, par certains aspects, est très lié à la culture européenne, pour grande proximité, dans les sujets de société qui peuvent être mis en avant. On est dans une grande ville, à Buenos Aires, une grande métropole, même une ville de rang mondial, qu'on peut imaginer plus encline à porter des grandes revendications, des grands combats, et puis aussi à servir de porte-voix aux populations qui, dans les manifestations, se rassemblent dans les capitales. Oui. Encore une fois, je ne veux pas vous faire peur. Il est certain qu'un prof d'histoire géo ou un élève de Sciences Po, on les lance sur une image, ils peuvent vous parler. Moi, je peux vous faire 2 heures sur ça, il n'y a pas de souci. Je veux juste vous montrer que je suis dans le haut, et puis je vois ce que je peux en dire. Ensuite, quoi ? Eh bien, nous voyons clairement une manifestation, c'est d'ailleurs le titre, contre les violences faites aux femmes. On sait que c'est un sujet très important dans la société. On parle régulièrement aujourd'hui des féminicides, c'est-à-dire des crimes commis contre les femmes, qui relèvent de dynamiques différentes des autres crimes, qui obéissent globalement à la catégorie des violences sexistes et des rapports de domination de nos sociétés sur les femmes. Bon, bref, etc., pour le quoi. Il me manque le camp. Alors le camp, là, il est fondamental, mais là, effectivement, ça peut être bien de suivre l'actualité, parce qu'on est en 2017, et 2017, alors, vous le savez, vous le savez pas, mais c'est pas sur ça que ça va jouer l'oral, c'est vraiment sur le côté méthodique. Mais 2017, c'est MeToo. Voilà, c'est l'affaire MeToo, c'est Harvey Weinstein, ce producteur qui abusait sexuellement des actrices qu'il embauchait sur ses films. Donc on est en pleine vague MeToo ici. Voilà. Donc c'est sûr que si on le sait, c'est mieux. Mais je suis persuadé qu'on peut très bien réussir l'épreuve sans avoir cette information factuelle. À condition quand même d'avoir en tête qu'il y a eu ça, la vague MeToo. Donc vous pouvez faire une supposition. Peut-être que c'est lié au mouvement MeToo, de dénonciation des violences contre les femmes. En France, nous avons eu Balance ton porc, et puis la chanson d'Adèle. Angèle. Adèle, c'est une autre. Balance ton poids. Enfin bref, vous allez. Et d'ailleurs, il y a un film qui me tient beaucoup à cœur, qui a parlé de ceci. Là, vous allez vraiment où vous voulez, vous faites durer le temps. De toute façon, le jury, au bout d'un moment, il va vous couper. Ça peut être avant les 10 minutes, ça peut être au bout de 5 minutes, pour être dans un question-réponse. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas réussi, vous avez bien réussi. Ça peut vouloir dire que vous avez trop bien réussi. Il a vu que ça y est, vous êtes super méthodique et vous êtes capable de tenir sans problème. Et là, il va un peu vouloir casser ça pour vous tester un peu. Ou ça peut vouloir dire aussi que l'image n'est pas évidente, il y a des choses qui sont un peu cachées, il veut vous aider aussi. Donc, qui vous aide, qui ne vous questionne pas de conclusion. Est-ce que toi, il t'avait coupé avant les 10 minutes ? Tu t'en souviens ? Non, mais il m'avait relancé avec des questions derrière. On était un peu resté plus longtemps sur l'image quand même. Plus que les 10 minutes, plutôt vers les 15 minutes du coup. Ok. Il me reste une question, c'est le why. Pourquoi ? Finalement, le why, le pourquoi, on y a répondu un petit peu dans tous les autres. La cause des femmes, les inégalités, le sexisme, on peut en parler beaucoup. Vous voyez, peut-être que je vais évoquer que 3 W, et avec les 3 W, je vais déjà tenir mon temps. Vous allez aller vers ce qui vous intéresse, vers des choses que vous avez vues, que vous avez lues. Vous allez donner de vous, en fait. Vous allez raconter de vous en expliquant ce que vous voyez dans cette image. C'est un petit peu comme les tests des psychologues, vous savez, on vous montre une tache d'encre, et puis, qu'est-ce que vous voyez ? Et les psychanalystes, je ne veux pas être dans la caricature, mais ils vous disent plein de choses à partir de ce que vous voyez sur une tâche. Ce n'est pas une tâche, c'est une image, c'est plus structuré, mais ça dit beaucoup. C'est une très bonne épreuve, très technique. D'ailleurs, sachez que cette épreuve, quand on fait des ateliers Sciences Po conventionnés, tu parlais de CEP, ils nous demandent vraiment toutes les semaines de faire de l'analyse d'image, parce que c'est un très bon exercice, et puis très formateur qui relève plein de choses. Donc, je rappelle la routine, 3, 5. Et dès que vous voyez une image, une publicité dans la rue, vous ouvrez un magazine, vous ouvrez votre manuel d'histoire, les 3, donc je rappelle les 3, 1, je lis la légende, 2, je décris tout ce que je vois, et 3, j'entre dans l'interprétation, et j'utilise la méthode éventuellement, si vous voulez, des 5 W, 5 Ws, raisonnement quintilien, pour méthodiquement avancer. Voilà, pour les conseils,
de l'analyse d'image. Alors, il nous reste 2 conseils à donner. Oui. Et le 5e conseil, il est totalement lié à la question de thématique d'image. Je veux mettre fin à un mythe qui m'énerve au plus haut point. C'est l'idée selon laquelle, pour réussir lors de Sciences Po, il faut maîtriser toute l'actu. Bien, non. Je vous le dis, ça, je ne dis pas que ça sert à rien. Pas du tout. Mais ça n'est pas, absolument pas un préalable. Et bien souvent, cette idée qu'il faut bosser à fond l'actu, ça vous bloque, ça vous tétanise. Vous dites, mais je ne peux pas tout maîtriser, vous êtes vraiment en difficulté. Alors qu'en fait, concrètement, la probabilité que vous tombiez sur une image qui fasse référence à de l'actualité que vous connaissez, elle est extrêmement faible. Extrêmement faible. Pour tout vous dire, l'image que j'ai montrée là sera un petit peu facile. À cause de 2017, qui est quand même quelque chose de connu, ils vont plus dans des choses vraiment pas très très connues. Encore une fois, pour pied d'égalité. Tu peux nous dire sur quelle image tu étais tombé, toi? Oui, alors j'avais une image, d'un côté j'avais eu un champ, un tableau d'un champ paysan. D'accord. Et d'un autre côté, une image, c'était aussi un tableau, et c'était une femme noire, donc une esclave qui était représentée avec du coton qui poussait dans ses cheveux et les yeux totalement blancs. J'étais partie sur le lien de l'aliénation par le travail. Donc sur le des tableau, esclaves. bon, très très bien. Alors voilà, là tu as eu un beau document historique. A priori, l'actualité, pas intéressant. Mais si, parce que si dans l'actualité, dans la culture générale de l'actualité, vous savez qu'il y a eu tel élément, telle défense des droits de la communauté afro-américaine, tel propos, tel problème, vous allez pouvoir les mettre en avant. Mais en aucun cas, ce seront des préalables. Bon, bien évidemment, s'il y a quelque chose qui fait référence aux violences contre des communautés aux États-Unis, si vous n'avez jamais entendu parler de George Floyd, même si c'est un peu ancien, mais c'est au-delà de l'actualité, ça, c'est la culture générale. Mais vous avez très peu de chances de tomber sur un élément que vous étiez censé connaître dans l'actualité. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, vous arrêtez de penser qu'il faut travailler l'actualité nuit et jour. Ça n'est pas nécessaire. Vous pouvez vous intéresser à l'actualité pour votre culture générale, pour avoir des choses à dire, pour faire des liens. Parce que vos petites cellules grises, comme dit Hercule Poirot, font des tas de connexions tout le temps. Mais pour faire des connexions, il faut avoir des choses dans la tête. Et vous êtes jeune, vous avez 17 ans, donc vous n'avez pas le vécu, l'expérience. Donc s'intéresser à l'actualité, ça vous permet de savoir des trucs. Voilà, je sais des trucs et je vais pouvoir en parler. C'est en ça que l'actualité est intéressante. Mais on ne vous demande pas du tout de maîtriser tout ce qui s'est passé. Non. Bon, après, dans votre préparation, là dans le mois qui va venir jusqu'au Zorro, ça peut être bien de regarder un petit peu ce qu'il y a dans l'actualité. Donc je vais vous donner 2 ressources pour un petit kit de survie des choses principales, notamment pour vous rassurer. Voilà, le kit de survie de ce que vous êtes censé savoir, notamment je pense aux élèves de SPA, GGSP. Donc j'ai deux ressources que j'ai sélectionnées pour vous. D'abord, je vous les mets dans la description. D'abord le site DiploWeb, excellent site, pas très très connu, qui est un site de passionnés de diplomatie de relations internationales. Et chaque mois, ils font un document qui s'appelle la synthèse de l'actualité internationale. Dans mes souvenirs, c'est une prof de classe prépa qui fait un super truc et elle prend en une page internet toutes les informations principales de ce qui s'est passé dans les différents pays du monde. Alors, pas les 196 États de la planète, ils prennent des faits marquants. Par exemple, là, l'élection qui vient d'avoir lieu au Sénégal. Il y a un petit encart, 5-6 lignes, qui vous fait le point là-dessus. Élection américaine, où on en est, il y a eu les primaires, etc. Petite synthèse. Vous avez depuis septembre 8 synthèses à lire, ça peut être un bon investissement, ça. Voilà, vous ne serez pas collab sur l'actu, mais vous serez le principal, et vous aurez un petit peu de billes pour les échanges éventuellement. Ensuite, vous avez un site qui s'appelle, je vous mets le lien aussi, rattrapage-actu, c'est l'école de journalisme de Tours, qui chaque mois, je crois aussi, vous fait la synthèse de l'actualité, de ce qui a fait la une de l'actualité en France et dans le monde. C'est super, c'est court, c'est fait par des étudiants, c'est très accessible. Donc entre ces 2 sites-là, DiploWeb et Rattrapage Actu, vous pouvez vous faire des petites sessions là pour vraiment, si vous avez peur d'avoir raté des choses intéressantes, et ça suffit. Après, si vous regardez cette vidéo, non pas là en avril, mais pendant les vacances ou plus tard, et que vous avez vraiment envie de vous faire une routine de culture générale à travers l'actu, est-ce que toi, tu as des sites à conseiller? Est-ce que toi, tu vas utiliser des ressources? Alors déjà, il y a les podcasts d'Hugo Décrypte qui reprennent l'actualité toutes les semaines ou même tous les jours, qui sont assez sympas à écouter. Ça se fait en 10 minutes dans le bus le matin, etc. Sinon, après, tout ce qui est courrier international, juste lire les grands titres, pas forcément rentrer dans les détails. Et aussi adapter l'actualité que vous lisez par rapport au campus que vous demandez.
À savoir que si c'est Poitiers, donc ça va être plus Amérique latine, etc. Bien sûr. Ou si c'est Reims en Amérique du Nord, là, tout ce qui est élection aux États-Unis, ça va être très important. Voilà, avoir un petit peu de culture générale et de culture de l'actu, de la mineure. Donc, selon le campus, en fait, il faut... Le courrier international, c'est excellent. Normalement, tous vos établissements sont abonnés. En tout cas, ici, on a tous l'abonnement au courrier international via l'ENT, l'environnement numérique de travail. A priori, vous l'avez. Courrier international, c'est excellent parce que par zone géographique, vous pouvez vraiment avoir des synthèses, des titres principaux de l'actualité. Le courrier international a aussi un petit... chaque matin, ils ont une petite lettre d'actualité. Bon, si vous êtes passionné, mais sinon c'est pas nécessaire. Après, ce qui est vraiment pas mal, c'est le podcast L'heure du monde, qui paraît tous les jours, qui dure 18 minutes, assez synthétique. Et tous les jours, ils invitent un journaliste de la rédaction du Monde pour faire un petit peu le tour des grands enjeux de l'actualité. 18 minutes par jour. Alors ça, on ne fait pas ça en avril. On commence pendant les grandes vacances d'avant Sciences Po. On prépare ça en amont pour se donner une culture générale. C'est un plus. On peut réussir sans avoir fait ça. Je ne veux pas vous stresser. Si vous n'avez rien fait de tout ça, vous avez tout à fait votre chance. Conseil numéro 1, croyez en vous. Motivation, c'est le mental où tout se joue. Et ce n'est pas dans ça que tout se joue. Et ça peut vous aider à booster votre mental, en fait. Vous avez aussi l'émission C'est dans l'air. Peut-être que regardent vos parents ou vos grands-parents, 18h, 19h. C'est une super émission. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans, je la regardais tout le temps. Et je pense que je me suis bâti une bonne culture générale internationale grâce à cette émission. Elle existe depuis longtemps, cette émission. Et c'est vrai que moi, je ne la regarde plus parce que aujourd'hui, je suis plus sur d'autres types d'informations. Mais c'est toujours de la très, très bonne qualité. Après, parfois, ils font des... Je me souviens, pendant la période Covid, c'était insupportable parce que tout était sur le Covid, tout le temps. Je ne pouvais pas regarder, c'était trop. Mais très, très bonne émission avec des invités. C'est toujours un petit peu les mêmes, mais c'est des gens très, très bien. Ensuite, on a l'émission 28 minutes d'Arte. Tous les jours, 28 minutes, les grands enjeux de l'actualité, c'est bien mis en avant, c'est bien, c'est clair, c'est efficace, c'est Arte. Moi, j'adore Arte. Enfin, c'est la chaîne des gens qui aiment la culture et qui ont envie de réfléchir. Vous savez, c'est pas un scoop. Et très, très bonne émission aussi. Voilà. Donc, en résumé, pour le conseil numéro 5, le mythe qu'il faut être incollable sur l'actu, non. Mais l'actu pour vous donner confiance, booster votre culture générale, oui, génial. Mais pas au dernier moment. Ça sert à rien. Peut-être faire une petite synthèse des principaux puis juste titres. le jour de l'oral, regardez les grands titres qui sont sortis dans la nuit ou dans la matinée si jamais il y a un grand événement qui s'est passé. Bah oui, parce qu'il risque de vous... Ça peut être une question. Il risque de vous lancer là-dessus, donc tenez-vous un petit peu de l'actualité de la semaine globale, les grands titres. On arrive au 6e et dernier conseil. Déjà, alors ce conseil, il vaut de l'or. Je pense que de tous les conseils qu'on a donnés, c'est peut-être le plus original et en même temps le plus important. Mais c'est bien parce que si vous êtes encore là, ça veut dire que vous l'avez mérité. Je ne sais pas depuis combien de temps on tourne, mais vous savez, les vidéos YouTube, au fur et à mesure des minutes, c'est toujours comme ça, quelle que soit la qualité de la vidéo, mais ça s'égrène. C'est normal. Vous, si vous êtes resté, vous avez un beau cadeau. C'est le conseil numéro 6. Le conseil numéro 6, pour la phase d'entretien des 10-15 minutes, vous allez bâtir votre persona Sciences Po. Qu'est-ce qu'une persona ? Eh bien, vous connaissez les jeux de rôle, la fiche de personnage. Eh bien, c'est ça. Vous créez un personnage avec ses caractéristiques, avec ses points forts. Donc, je suis un guerrier elfe, je suis agile, etc. Sauf que là, on ne va pas faire une partie de Donjons et Dragons. On va faire une partie de réussir Sciences Po. Donc, vous avez votre fiche de personnage, vous savez quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Et puis, quel est votre projet, votre histoire, votre historique, où vous allez avancer. Et là, on va retrouver un conseil que qu'on avait donné pour la première vidéo sur les écrits, c'est-à-dire d'où je viens, où j'étais il y a 5 ans, ou il y a 3 ans en arrivant au lycée, où je suis aujourd'hui, et où je me vois dans 5 ans, 10 ans, la trajectoire. Et c'est là qu'il va falloir maîtriser à fond les contenus des enseignements, quel master, quelle carrière, quel séjour à l'étranger. Voilà. Vous créez un personnage. Évidemment, vous n'êtes sûr de rien. Évidemment, vous n'avez que 17 ans. Mais vous jouez cette carte-là. Moi, je me suis fait un profil diplomatie. Je rêve de bosser dans la diplomatie et je vais orienter ces discussions vers ça et de revenir vers ça. Et donner, pourquoi ce persona, pourquoi cet avatar? Pourquoi? Pour avoir un fil conducteur. Parce qu'il n'y a rien de pire que de partir dans tous les sens.
C'est catastrophique de dire je vais faire de la diplomatie, mais je me verrais bien aussi PDG d'une grande entreprise, parce que je sais qu'avec Sciences Po, je peux. Et puis pourquoi pas de la recherche? Oh, mais c'est trop bien, je peux tout faire. Non, mais ça, c'est ce qu'ils veulent surtout pas. C'est le côté école polyvalente. Dans tous les écrits, les livres, on vous dit ça, non, non, non. Vous allez à Sciences Po parce que vous avez un projet. Il va peut-être totalement changer, mais vous avez en tête un projet. 10-15 minutes, ça peut partir dans tous les sens, mais vous avez en tête votre personnage, votre fil conducteur. Et j'ai même envie d'aller plus loin, après il faut que ce soit naturel, comment répondrait votre personnage? C'est-à-dire à cette question, comment répondrait quelqu'un qui veut étudier la diplomatie? D'accord? Et ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui veut devenir PDG entreprise. Ce n'est pas les mêmes points forts, ce n'est pas la même manière de s'exprimer, ce n'est pas le même rapport, c'est différent. Donc, il faut vraiment essayer de s'incarner. Et ça, dans les ateliers de prépa Sciences Po, c'est quelque chose qu'on bosse dès la première, c'est-à-dire essayer de vous connaître. Connais-toi toi-même, qui je suis, vers où je veux aller, quel personnage je correspondrais. Je parle volontairement de personnage, parce qu'évidemment qu'on joue un rôle. Vous n'avez que 17 ans, vous ne savez pas, il y a plein de trucs. Mais vous vous projetez. Est-ce que tu peux témoigner comment ça s'est passé ces 10 minutes? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'est exactement ce que tu disais. C'est comme jouer au théâtre, en fait. On joue vraiment un rôle qui est quand même assez proche de nous parce que c'est ce qu'on veut devenir, en quelque sorte. Et aussi avoir toujours l'air très confiant. Il ne faut jamais renvoyer une image de quelqu'un de stressé ou de paniqué, malgré les questions qui peuvent vous être posées, qui sont souvent là pour vous déstabiliser, ou l'attitude d'un des jurys. Il faut toujours rester souriant, répondre, prendre son temps et ne rien montrer de déstabilisant. Voilà. Et quand vous êtes déstabilisé, comment raisonnerait un diplomate, un chef d'entreprise? Comment raisonnerait un journaliste? D'accord? Toujours se revenir à ça. Et ce conseil, il vaut de l'or, parce que si vous l'appliquez, si vous le maîtrisez, mais entraînez-vous, parce que ça, on ne l'a pas assez dit, mais il va falloir vous entraîner d'ici au mois de mai. Il va falloir faire des oraux, il va falloir vous filmer, on l'a dit, en binôme, vous allez au CDI, vous prenez des bouquins, vous les ouvrez, une image, allez. Bon, après, attention, il y a des images où il n'y a rien à dire. Il faut quand même une image qui a un certain intérêt. Et puis, c'est parti, on lance le truc. Et puis ensuite, on demande à l'autre de nous poser des questions. Et vous raisonnez, vous mettez dans la peau du personnage que vous pourriez devenir en entrant à Sciences Po. D'accord? C'est un conseil qui vaut de l'or. De l'or, de l'or. Appliquez-le. Et c'est notre cadeau, la récompense, pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Est-ce qu'on a encore des conseils globaux, des choses à rajouter pour les oraux? Aussi ne pas être déstabilisé par les images. Il y a eu une année où c'était la mode de mettre des images de chaises, de simples meubles Ikea. Donc là, il ne faut pas hésiter à partir en philosophie, faire des liens avec tout ce que vous pouvez. Donc vraiment, il peut y avoir des images très particulières, des fils électriques en haut sur le ciel d'une ville, plein de choses comme ça qu'ils aiment bien, avec aussi des images d'art. Donc ne pas hésiter à interpréter selon ce qu'on pense, la philosophie, ce qu'on peut prendre dans nos différents cours aussi, ça peut pas mal nous aider. Et pas avoir peur de faire des liens avec des films qu'on connaît, même si c'est de la pop culture, il n'y a aucun mal à ça justement. Et montrer que on a une personnalité et qu'on peut défendre notre point de vue quand même. Je reviens sur la chaise. Donc 3, 5, on retombe sur nos pieds. On permet de... De toute façon, ils savent que sur une chaise, on ne va pas tenir les 15 minutes, c'est pas grave. Mais on montre qu'on est méthodique, voilà. Alors là, il y a beaucoup de réponses qui vont être, on n'a pas l'information. Mais c'est une information. Et ça renvoie aussi au jury que sur ce document-là, il y a peut-être moins de choses à dire. Mais sur la question du pourquoi, le why des 5 Ws, le why, il va vraiment se poser. Et il va falloir essayer de comprendre pourquoi on m'a montré ça. Et là, beaucoup plus développé. J'aurais peut-être pas grand-chose sur le where, pas grand-chose sur le who, mais j'aurais beaucoup à dire sur le why. Mais le fait d'avancer, au fur et à mesure, je vais avoir des éléments qui vont me venir à l'esprit et soyez méthodique. Oui, et c'est pour ça que l'entraînement est important aussi, parce que quand on a ce genre d'image, si on a été entraîné avant avec des images de meubles, d'objets assez simples, c'est vrai que ça peut nous aider aussi. Petit bonus, des sujets déjà tombés. Alors, j'en ai pas parlé, j'avais dit que j'en parlerais. Il y a un livre qui vient de sortir, l'association Super Asso, SOS Sciences Po, a sorti un livre, le commentaire d'images pour l'oral de Sciences Po. Tu l'as vu passer? Oui. Donc moi, je l'ai acheté déjà. Malheureusement, il y a une rupture de stock en papier, mais on peut l'acheter en numérique. Je l'ai acheté, je l'ai lu, c'est un super bon travail. Ça peut être un peu intimidant parce qu'ils nous font des super analyses d'images, top de chez top.
Mais il ne faut pas se dire que c'est ce qu'on attendait, absolument pas. Ils ont fait des recherches pendant Oui. des heures pour faire leurs analyses d'images. Mais ça vous permet de... Ils ont fait un petit cache, donc vous utilisez le cache, vous faites l'entraînement à l'oral sur l'image, et puis une fois que vous avez fait, vous pouvez aller voir tout ce qu'il y avait à dire, pour voir si éventuellement il y a des choses très importantes que vous n'avez pas du tout vues, ou éventuellement peut-être des choses que vous saviez que vous n'aviez pas pensé à dire. Donc c'est comme ça que ça peut être intéressant. Mais en aucun cas, c'est un corrigé de ce qui était attendu. Hein. Ça, il faut que ce soit clair. Je pense qu'ils sont assez clairs dans leur présentation des commentaires d'images. Donc ça paraît aux éditions Vuibert, c'est pas très cher. Je trouve que c'est 13 €, Oui. 15 €. Et franchement, il y en a pas mal. Hein. Il y en a une cinquantaine d'analyses d'images. Il y a tout un travail de conseils pratiques qu'on retrouve en partie sur leur site internet et sur leur compte Insta. Suivez-les, ils sont vraiment excellents. Donc vous aurez plein d'exemples de sujets. Et toi, est-ce que tu as des exemples de sujets de tes amis qui sont à Sciences Po Paris? Oui. Alors, on avait eu pas dis-nous. mal d'œuvres d'art. Les dernières, c'était la grande mode, beaucoup d'art, donc des tableaux qu'on connaît ou pas forcément. Et aussi plein d'affiches de films et de séries récentes, D'accord. donc qui permettaient, avec la légende justement, de rebondir dessus. Donc si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave du tout. Et de faire le lien avec les grandes chaînes, que ce soit Netflix, Amazon. Et plein d'images liées au numérique aussi. Il y a eu pas mal de ça. Là, évidemment, cette année, vous avez vu les sujets d'essai, l'IA. L'IA, ça Oui. peut être intéressant, le développement durable toujours. Mais je veux dire, ça, c'est des connaissances finalement basiques quand Oui. vous faites AGGSP, SES. Quand vous faites d'autres spécialités, par contre, ça peut être bien aussi dans votre préparation d'essayer de voir un peu des grandes notions de culture générale centrées sur ces thèmes. Ça peut être intéressant. Mais on peut s'en sortir avec toutes les SP pour Sciences Po Paris. Vraiment, il ne faut pas stresser sur ça. Écoute Léa, je pense qu'on a fait vraiment un bon tour d'horizon là, de l'oral d'admission, de nos conseils. Donc voilà, c'était le deuxième volet de notre petite série tous les deux sur l'admission à Sciences Po Paris. C'est valable pour 2024 et c'est valable a priori aussi pour 2025, 2026. Et tant qu'ils ne changent pas les règles, ce sera pareil. Nous, on va se revoir sans doute bientôt pour le bac, pour les révisions de bac à GGSP. On va faire une vidéo ensemble et d'ailleurs, je vais t'en parler tout de suite après cet enregistrement. Et puis, on vous souhaite tous nos vœux de réussite. Oui. Laissez-nous des petits commentaires, ça fait super plaisir. Vous nous dites déjà ce que vous avez pensé de la vidéo, peut-être les questions que vous posez, ce que vous avez pris comme sujet argumentatif, comme essai, c'est super intéressant de savoir. Et puis dites-nous, si vous allez à l'oral, vous pouvez aussi nous contacter par Insta. J'ai mis au début nos petits identifiants Instagram, mais contactez-nous par Insta ou en commentaire YouTube. Et aussi, si vous êtes pris, on serait super content de savoir, et notamment si les conseils qu'on vous a donnés vous ont été utiles. On a beaucoup de retours positifs, donc on ose espérer que ça l'est. La première vidéo a fait pas mal de vues, plus de 3000. Ça fait un mois qu'elle est sortie, donc c'est quand même pas mal, franchement. Donc on espère que celle-là aura le même succès. N'hésitez pas à partager, et puis à commenter, et puis à vous abonner. Oui. Ma chaîne, celle de Léa, nous suivre sur Insta, nous contacter, nous parler, on vous répond, on est content, on aime faire ça, on aime aider et puis partager. Et voilà. Léa, à bientôt. À bientôt. Et Merci. puis on se revoit donc pour le mois de juin, le bac. Allez, bonne chance, salut. Au revoir.